Salut les copains, Pierre Amadafol, bleu, blanc, rouge, ouais, bah, c'est pas la Russie, mais c'est le maillot de rugby de France. Bon, alors, je te raconte, je suis passé devant la justice hier au tribunal de Rennes. Oui, oui, oui. Sur une accusation inversée, c'est-à-dire que moi j'ai porté plainte sur une agression que j'ai subie, oui, c'est l'agression que j'ai subie, et voilà ce qui s'est passé. Eh bien, je suis tombé sur une inversion d'accusation, alors que j'avais demandé un examen psychiatrique de la personne en face de moi, qui est d'ailleurs toujours psychotique, qui a d'ailleurs parjuré face à la cour. Oui, j'ai pris, j'ai mangé. Oui, oui, bah, je suis fautif, oui, oui. Ah oui, on m'a fait faire un examen psychiatrique. Tiens, justement, ça tombe bien, je t'en parle. Je connaissais un gilet jaune. Oui, oui, un franc partisan du RN. Et je lui ai expliqué un peu ce qui se passait chez moi. Et puis, gling, 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 on s'appelle au téléphone. Ah oui. Et puis il me dit, tu sais, mon frère, tu le connais pas, mon frère? Ah non. Alors, ce monsieur s'appelait... bon. Et puis, son frère, c'est un psychiatre. Ah ben, tu vas voir. C'est le référent juridique de toute la Bretagne, de l'île-et-Vilaine. Et voilà. Et puis, il m'a expliqué, voilà, de toutes les façons, maintenant, ben, tu vas voir. Tu vas voir. On va te criminaliser. Et puis on va te mettre en hôpital psychiatrique parce que t'es un paranoïaque. Voilà. Oui, 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 oula. Alors, c'est du dire. Hein. Le problème, c'est que je m'adresse à ce Tristan et à son frère. Supposé, hein, c'est lui qui me l'a dit. Ces marins, eh bien, ils ont tenté de me placer en psychiatrie. C'est passé devant la justice. Seulement, c'est obscon ce qui vient de se passer. Donc ça me fait sourire, mais obscon, oui, ça veut dire que eh bien, le jugement est obscon. C'est-à-dire que le jugement qui a été donné hier est obscon. Pour au moins, déjà pour les bises de forme, déjà, d'accusateur, je me trouve en prévenu. Or, la loi prévoit que quand quelqu'un accuse quelqu'un, il ne peut pas être prévenu. J'accuse d'agression et puis c'est moi qui me retrouve accusé. Donc, inversion d'accusation, déjà, ça commence mal pour eux, c'est un vice de procédure. Déjà, c'est un vice de procédure, donc procédure nulle et non avenue. Ils ont statué dessus, c'est un grand plaisir. Moi, je suis allé pour bénéficier de cette farce et pour y participer. Parce que la première chose déjà que j'ai faite, après le discours de Madame l'avocat générale, j'ai été obligé d'applaudir tellement ça a été parfait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un boulot. Mais j'ai applaudi. Hein. Moi, mais c'est comment faire taire un opposant politique, mais parfait. Ah, je peux pas dire. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ah oui, 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 un examen psychiatrique. Ah, mais ça, c'est radical. Hein, on l'a vu avec certains médecins. C'est radical. Hein. Alors, le problème de la psychiatrie, c'est que 90% des médicaments donnés en psychiatrie, c'est un crime contre l'humanité. Oui, 90%, je dis bien. Parce qu'en France, on a une spécificité mondiale. On est les seuls au monde à le faire. On est les seuls au monde à le faire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? L'industrie pharmaceutique. Eh bien, on a des déchets pétroliers. Eh bien, justement, ces déchets pétroliers,
eh ben, ils sont utilisés en en pharma, oui, en pharmacie, enfin, par les laboratoires, pour faire des tests in vivo sur les humains. C'est-à-dire que la, le soin en psychiatrie, ce n'est pas du soin, c'est de l'assassinat à petit feu, tout déguisé. C'est donc un crime contre l'humanité, ce que l'on fait en France. Et ça a été constaté par différents scientifiques. Alors, ça fait un peu... ça fait lourd à dire. Donc, moi, on me dit, t'es un schizophrène, t'es un paranoïaque. Ah bah, ok, moi j'accepte d'aller me faire soigner. Mais je ne veux pas me faire soigner par la chimiothérapie. Hein, la chimie qui est à base de déchets pétroliers. Il en est hors de question qu'on me mette aucun produit dans mon corps issu de la recherche, et sachant que ce sont des produits létaux, donc mortels pour la santé, que ma sœur a fait des AVC suite à certains médicaments comme le Zyprexa, pour ne citer que celui-là. Il y en a tellement d'autres. Donc, moi, je ne peux pas cautionner ce genre d'acte. Moi, je ne peux pas cautionner ce genre d'acte. Pour moi, c'est une tentative d'assassinat contre moi, organisée par l'État français et par les criminels qui me harcèlent depuis 8 ans maintenant. Hein. Le 31 août, ça fera 8 ans que me fait chier à Saint-Séglin, Saint-Cinglé au pays des Cinglés. Donc je suis un Saint-Cinglé, hein, un digne représentant de Saint-Cinglé, et je suis fier de l'être. Pourquoi ce discours? Ah, il est fou. Ah oui, 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 justement, je suis fou, ouais. Ouais. Hein, l'excuse. Je me suis opposé un jour à une certaine Marion Maréchal Le Pen, hein, qui m'a dit on va te criminaliser. Résultat, on y est. On y est à la phase de criminalisation. Alors là, félicitations, beau travail. J'ai, au cours de la séance, vu une avocate qui était par là. Déjà, ça a mal commencé pour Madame l'avocat général, qui commence à dire le fou est arrivé. Ah ouais, c'est bien. J'ai trouvé que, ouais, comme introduction et comme irrespect de ma personne, c'était très 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 bien. C'était un outrage fait par Madame l'avocat général. Bon, j'ai rien dit parce que j'avais rien à dire et que c'était tellement bas que quoi répondre à ça. Ensuite, j'ai eu une avocate qui était sur ma droite, donc allez, à 5 mètres de Madame l'avocat général, qui a dit ah, ça y est, c'est chouette, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, ça fait 7 ans qu'on attendait ça maintenant, 7 ans, maintenant on l'a eu, on va pouvoir l'avoir, c'est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'elle a dit, cette avocate? Ça veut dire que cette avocate a été entendue après la séance par des gendarmes. Ça veut dire que derrière, il y avait une organisation qui s'appelle Némésis, une autre organisation qui s'appelle Nous Toutes, MeToo, de femmes totalement extrémistes et totalement folles, qui se sont acharnées sur moi. D'ailleurs, ce soir, 5 à 10 personnes ont été placées en préventive et vont être dans l'obligation directement de voir un médecin psychiatre. Ça va être dans la journée de ce soir ou demain, suite aux harcèlements qu'ils ont fait auprès des gendarmes locaux, auprès de différents, auprès des magistrats. C'est une véritable bande organisée avec des magistrates. Une certaine Marie s'est fait arrêter, je crois d'ailleurs. À mon procès, il y avait d'ailleurs l'avocat de la gendarmerie qui était là pour me voir pour les futurs procès, mais qui restait très discret, donc je me tairai sur le nom de ce monsieur. Il y avait des espions, une demoiselle avec des lunettes, toute noire, enfin,
le tour tout noir, bien ronde, hein, un beau petit sourire, avec un ordinateur pour enregistrer tout ce que j'allais dire. Donc c'était magique, c'était et puis plus, 2-3 espions de la mafia, de la drogue, hein, qui sévit sur la région. Donc en repartant, bien entendu, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit: «Oh non, oh, tu vas rejoindre Dieu bientôt». Paix à mon âme. Je vais rejoindre Dieu bientôt, tant mieux. Au moins, je serai libéré de mes souffrances sur terre. Ça me fait plaisir. Donc, menace de mort, tentative de mort, d'assassinat, pardon. Et la dernière tentative d'assassinat, c'est un procès. Un procès politique que j'ai dénoncé. C'est-à-dire que ce procès qui s'est passé à Rennes, les gendarmes et le parquet, les gens du moins qui ont instruit cette affaire, n'ont pas respecté le code de fonctionnement du parquet national antiterrorisme. À partir du moment où j'avais déjà fait une plainte au parquet national antiterrorisme, selon les articles 1895, je ne sais plus, 1800 des poussières, 1899, je ne m'en rappelle plus, du code de fonctionnement du parquet antiterroriste, les gendarmes et les magistrats de Rennes étaient tenus de renvoyer ce dossier pour cette agression, c'est une obligation légale, au parquet de Paris. Ça n'a pas été fait. Je suis donc passé au tribunal de Rennes. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé hier, c'est une farce, une tartuflerie ou une tartiflette, un beau petit plat qu'on mange. Et comme ça s'est passé comme ça, eh bien, la tartiflette, maintenant vous allez la manger. Vous allez la manger. Alors, j'ai juste 2-3 infos, que là, 5 à 6 personnes viennent de se faire interpeller autour de chez moi, et qu'elles partent directement en préventive, et qu'elles seront vues par un psychiatre judiciaire demain ou après-demain, peu importe, dans la semaine. Donc, sachant qu'il y a compromission avec le psychiatre qui m'a entendu, moi, j'accepte le fait d'être schizophrène, d'être paranoïaque. Je m'en fous. J'irai me faire soigner. Moi, j'accepte d'être malade. Je ne refuse pas. Hein, si je suis malade, je vais me soigner. J'irai me soigner. Mais ne m'imposez rien du tout. J'irai pas voir un de vos assassins qui va me piquer avec des médicaments létaux. Dans un monde de fous. Parce qu'on vit dans un monde de fous. Où qu'est-ce qui va primer? Sur quoi on a parlé à la fin? C'est pas agression, pognon. Combien de dédommagements je vais devoir donner à ce monsieur? L'essentiel, c'était pas ma vie ou la vie de cet autre monsieur. Et après, on va me dire que je suis fou. On se fout de la gueule de qui? Sincèrement. Dans cette société. Où la vie n'est pas mise en avant et c'est pas la vie en premier. C'est le pognon. Et que c'est une mafia qui m'emmerde depuis 8 ans, à Saint-Cinglé au pays des cinglés, qu'on vient me faire chier tous les soirs. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, on m'a dit, ferme ta gueule, administrativement, allez vous faire voir. Voyez, vous le voyez mon doigt, allez vous faire voir. C'est le même salut que vous allez avoir pour le 14 juillet de la part des militaires. Voilà. Les militaires, ils vont vous faire ce salut-là. Les pourris qui nous gouvernent. Ah, c'est ça, hein? Ouais, tiens. Tu le vois, celui-là? Voilà. C'est irrespectueux, mais vous n'avez pas respecté ma vie. Vous me traitez de fou, alors qu'on vit dans un monde de fous, où on m'insulte en tant que fou, alors que ce sont des psychopathes qui m'emmerdent, des violeurs.
300 viols à Saint-Séglin et autour de la région, dans toute la région, et personne n'est arrêté. Les gendarmes, ils travaillent quand? Alors qu'il y a 40 à 35 vidéos qui ont été fournies au parquet par d'autres gendarmes. La pédocriminalité qui a lieu sur le lieu, on s'en tape le cul. Mais non, on a un criminel face à nous, un dangereux psychopathe. Oui, oui, il s'appelle Monsieur Amadeuf. Ouais. Oui, c'est plus facile, comme ça, on le met en prison, ou on le met à l'asile psychiatrique, et on n'a pas à faire notre boulot. Franchement, c'est dégueulasse ce qui se passe à Saint-Séglin. Il y en a beaucoup qui se sont moqués de moi. Je ne me moque pas de vous, hein, mais je suis vraiment en colère. Ma colère, il faut bien que je l'exprime. Et puis, on m'a dit, je suis très dangereux. Est-ce que c'est dangereux d'exprimer sa colère? Est-ce que c'est dangereux de dire qu'on est en dictature? Eh bien, je crois que ça devient de plus en plus dangereux. Ah oui. Mais où sont les droits de l'homme, là? Ça n'existe pas. Pourtant, on est au pays des droits de l'homme. C'est nous qui avons créé les droits de l'homme. Et c'est un peu... Les droits de l'homme, on s'en fout, hein? C'est quoi? C'est des criminels qui nous gouvernent? La justice, elle est sérieuse? Ou c'est une farce? Bonne soirée, messieurs, dames. Je remercie toutefois Monsieur le Président de séance, qui a été quelqu'un de parfait. Je n'ai rien à dire. Et je l'ai vu faire sur d'autres affaires. Félicitations, c'est vraiment un pro. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis je rappelle à Monsieur Rataillot que je suis toujours pas en prison. Et voilà. Ouais. Merci Monsieur Rataillot d'avoir compromis des magistrats. On a les preuves. Bonne fin de journée, Monsieur Rataillot.